Alléluia. Aujourd'hui, je peux dire demi-finale et dimanche finale. Dis à ta soeur, chacun de nous doit prendre sa vie au sérieux. Alléluia. Chacun de nous doit prendre sa vie au sérieux. Le temps est arrivé pour que chacun de nous prenne sa vie au sérieux. Alléluia. Amen. Il y a la situation du pays et puis il y a aussi ce qu'on connaît dans la vie. Le temps n'est pas un temps qui est physique, le temps est spirituel. Et nous sommes dans une saison où il y a beaucoup de choses qui se passent, dont les chrétiens minimisent l'église. Et peut-être nous on parle, d'autres pensent que c'est de l'amusement. Mais c'est les choses qui vont arriver et dont beaucoup de personnes vont perdre la vie. Alléluia. C'est pourquoi dis à ta soeur, le temps est arrivé de te revoir. Le temps est arrivé de laisser ton cœur et prendre le cœur de Dieu et laisse Dieu te guider. Amen, amen, pas. J'ai dit que le culte du soir est important pour le peuple de Dieu, est important pour plusieurs. Alléluia. Et les chrétiens ne connaissent pas qu'est-ce qu'on doit prendre pour ne pas tomber dans le plan de l'ennemi. Souvent, par contre, on dit que le diable nous a tués, nous a détruits. Mais c'est nous. On dit viens au culte, viens à la prière. Dis à ta soeur, la prière est importante. Dis la prière est importante. Il faut considérer la prière. Amen. Alléluia. Je vais parler de quelque chose qui m'a un peu touché. Aujourd'hui, nous étions à Cocody, c'est ça? Et je suis allé, je lance ce témoin parce que c'est un témoignage. Nous étions partis dans une famille qui chrétienne, qui ont l'amour de Dieu. Mais j'ai l'impression que si ces personnalités ou bien la famille n'était pas chrétienne, dès que nous sommes rentrés et que nous ont vu, la joie que j'ai vue, cette joie-là, je me demande, mais la joie-là, est-ce que nous aussi à Yopougon, est-ce qu'on sait qu'il y a des personnes, nous qui sommes à côté, il y a des personnes qui ont besoin d'un homme de Dieu pour les suivre. Ils sont chrétiens, mais ils ont besoin de quelqu'un qui va mettre la main pour le continuer. Il y en a pas. Alléluia. Et toi, Dieu te fait grâce. Et il t'a fait grâce d'avoir un homme de Dieu qui va te conduire. Mais ça ne veut dire. À Yopougon ici, c'est quand c'est chaud qu'on commence à courir. Alléluia. Alors que vers là-bas, pourquoi les gens souvent regardent les gens et ils ont tellement assez de problèmes. Quand ils voient quelqu'un, ils voient la grâce, ils s'attachent, ils s'engagent, ils prennent son sérieux. Et cette famille, on il y a l'impression qu'ils me connaissaient avant. On dit c'est d'après apôtre, quelqu'un a parlé, et puis l'autre a parlé, c'est comme ça on allait. Et on avait fait ce programme depuis longtemps, mais je n'ai pas le temps pour aller là-bas. Et ce jour, ils ont vu ma personne. Ils étaient tellement dans la joie. Alléluia. Peut-être même si on disait qu'on va faire peut-être toute la nuit là-bas, et ils allaient accepter parce qu'ils étaient prêts. C'est là que j'ai compris que il y a des gens qui s'aiment Dieu. Et il y a des gens qui ont Dieu qui joue. Ce n'est pas de prier. Véritable homme de Dieu qui va mettre sa main sur ta vie, ils ne sont pas beaucoup. Avoir un homme de Dieu qui va se donner pour toi, ils ne sont pas beaucoup. Aujourd'hui, chaque homme de Dieu de cette nouvelle saison, tu fais pour lui, il fait pour toi. Tu ne fais pas pour lui, il ne fait pas pour toi. C'est ça qui est arrivé maintenant. Et ça va aller partout. Alléluia. Pourquoi ça va aller partout? Parce que les humains sont devenus ingrats, méchants. Donc, le Seigneur va changer le système. C'est l'homme de Dieu va maintenant faire quoi? Il va fonctionner en fonction de ce que les hommes présentent. C'est Dieu qui va faire ça. Et vous savez pas que c'est ça qui va faire que beaucoup vont mourir. Parce que si l'homme de Dieu va fonctionner tel que toi tu fonctionnes, ce système va tuer beaucoup de personnes. Parce que les chrétiens fonctionnent en fonction de leurs pensées, alors que le monde spirituel travaille.
Et quand on allait là-bas, on était allé là-bas pour une situation très spirituelle. On n'a pas dit cette famille ne prie pas, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas chrétien. Ils ne sont pas chrétiens. Mais pourquoi ils étaient, quand ils m'ont vu, ils étaient tellement dans la joie, décédés. C'est pas parce que je suis Dieu. Mais ils savent que cet homme qui est venu là, on est sûr qu'à travers lui, quelque chose va se passer. Alors que nous là, on est assis ici, on lit, on le voit tous les jours. Plus la considération est élevée, plus le Dieu qui établit l'homme de Dieu opère. Plus il n'y a pas de considération élevée, plus le Dieu qui opère n'opère pas. C'est pourquoi les gens qui reçoivent la bénédiction à travers les hommes de Dieu, c'est les personnes qui ont compris. Et cette famille, pourquoi ils n'étaient pas étonnés? Parce qu'ils ont commencé à parler anglais. Yes, c'était des anglophones. Tu as compris? Les anglophones, c'est devant le prophète. Yes, les yeux, dès qu'ils voient un prophète là, c'est comme si Dieu est descendu. C'est comme ça qu'ils voient les choses. La même chose, même le père de la maison, partout je rentre, le monsieur est là-bas. Yes, il y a plus de combien de voitures qui étaient gardées, plus de 4 voitures. 5 voitures. Mais ils ont laissé la petite voiture en train de marcher comme si papa y était un Dieu au milieu de Dieu. Je regarde derrière moi, les gens me suivent et pour les argent. Et le Seigneur me dit, mais tu penses que c'est là où tu pries là, c'est Yébou là. Tu penses que c'est des chrétiens là. Ceux-là, ils savent que toi tu es venu, tu vas changer beaucoup de choses. Amen. Écoutez-moi. L'action qui est posée, cette prière qui est posée, l'action de prière au milieu de la maison. Quand il a dit le faire, il y a un qui a dit que ce qu'il vient de faire là, on doit faire sacrifice. Amen. Mon fils, tu as menti? Yes, papa. Il dit c'est que l'homme de Dieu. Nous on fait ces prières, c'est comme si on dit c'est coloris. Mais cette prière de lui qui a mis son nom au milieu de la maison, je dis j'ai parti l'hôtel ici. Il y a un qui s'est dit, un anglophone dit, ça là. Sur l'hôtel, nous on doit faire ça. Chacun a commencé à rentrer de la maison chercher au front. Je me dis, mais attends, qui les a enseigné ça? Et le monsieur m'a dit, là où il y a hôtel, il faut qu'il y ait un sacrifice. C'est qu'ils m'enseignent, c'est qu'ils ont commencé à enseigner. C'est comment je prends. J'étais tellement choqué. Alors que nous aussi, à cause des petites villes qu'il a versé dans la maison là, il demande offrande. Dans le spirituel, tout ce que l'homme de Dieu fait a besoin d'un sacrifice. Et les anglophones connaissent. Mais j'ai vu sa fille qui est devenue, quand il a commencé à prophétiser, pourquoi vous rendez ce témoin, pourquoi vous puissiez comprendre quelque chose. Elle est venue les quitter au travail. Dès qu'on lui a dit que le prophète est là, c'est que elle me rend de bien pour. Elle s'est pas de faire ça. On dit maintenant le pasteur est là et puis on passe. Donc le pasteur vient, puis on est arrêté. Et puis il nous dépasse. Chrétien. Mais la fille court, il sait qu'elle dit pas. Elle travaille aux impôts. Elle a l'argent. Mais pourquoi elle court? Parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours de ce qu'elle a. Parce que Dieu a mandaté quelqu'un qui est venu, qui peut lui donner la vie. C'est pour un coup. Nous ici on n'a rien, mais c'est nous on est gonflés. Donc on met de parler. On ne peut pas nous parler. On ne peut pas nous conseiller. On ne peut pas nous presser. On ne peut pas nous dire faire ceci. Il n'y a rien dans ta pomme et t'es gonflé. Alors ceux-là qui ont l'argent, ils sont humbles. Ils savent Dieu. Toi tu n'as rien dit, c'est pas Dieu. Ceux qui ont l'argent, c'est Dieu. J'étais tellement touché de voir les gens poser des questions. Que moi me dit, mais on est arrivé où? Et puis le Seigneur me dit ceux-là, ils connaissent ma parole et principe. Juste il a dit, c'est ici un peu, vous pouvez avoir mon numéro. Et je dis, nous on a tous les prières pour que tu aies ton numéro. Amen. Priez pour qu'on ait le numéro d'un autre de Dieu. Alors que nous ici, on ne connaît pas. La considération, ça fait que le Seigneur a relâché quelque chose dans les maisons. A relâché quelque chose dans les vies. Yes. Le soir, c'était tous les enfants. Il y a d'autres qui n'étaient pas encore venus. On dit,
homme de Dieu, si tu peux attendre les enfants, nous là, on est prêts, on est là. On veut que tu bénis nos enfants. Alors nous-mêmes, on va dire à l'homme de Dieu, en tout cas prochainement, c'est que l'homme de Dieu, son temps nous appartient. C'est l'homme de Dieu qui doit courir derrière nous. Donc, moi, je vais te parler. Mais quand quelqu'un a un problème, qui doit courir? Hein? Qui c'est un problème? Qui doit courir? Le problème de vous, les gens de Yopougo, comme je peux le dire d'abord, et puis les chrétiens francophones, vos problèmes, c'est que vous dites que l'homme de Dieu conseille la besoin de vous. Vous dites que c'est nous on le nourrit, c'est grâce à notre offrande qu'il mange. Voici nos mentalités. Donc, ça veut dire que vous êtes libre de penser comme vous voulez. C'est pourquoi vous n'avez pas cette grâce de Dieu. Francophone peut critiquer l'homme de Dieu sans savoir que celui qui critique le tuer. On ne sait même pas qu'on critique. On n'a pas peur de celui même, quelqu'un qui sont gênés, mais pas durant des jours. Tu n'as pas peur de lui. Quelqu'un qui peut prier puis les morts, revient à la vie, guérir les malades, chante des vies déterminées, qui dit mort puis les choses changent. Tu n'as pas peur. Donc moi même j'ai parlé. Je savais mes gens, ils ont tellement fait beaucoup d'enfants, les enfants sont autour, et puis ils parlent anglais. On est dans bleu. Il a dit non, est-ce que tu attends ce qu'il dit ça même? On lui sauver. Est-ce que qu'il dit ça même, c'est toi mais tu attends. En tout cas, on est là. Hein? En tout cas, on est là. Alléluia. On est là. Parce que tout le monde bleu. Il fallait un monsieur, le monsieur là, qui va dire, ah, nous on va traduire pour vous. Si on nous avait insulté, on allait rester dedans. C'est pas bon, on doit apprendre. Ça m'a amené à apprendre. Amen, amen pas. C'est pourquoi je dois aller saisir tous mes petits documents pour saisir quelqu'un. En anglais, nous tous, on doit voir sur ça. Amen, amen pas. Je vous donne ce témoignage pour vous dire que vous êtes à la bonne place. Juste à la maman qui, et c'est pas, elle-même me disait, homme de Dieu, récession c'est calme. Parce que ce qui s'est passé là-bas, là, ça doit se passer chez moi à la maison. Rien, la présence, c'est qu'elle a vécu seulement les 30 minutes, elle est convaincue de quelque chose. Pendant que nous on doit être ça, et puis on joue avec. Dis attention, tu ne fais pas attention. Quelqu'un va te voler. On va se s'amuser. Qui est né pour venir en arrière? Toi, tu penses que quelqu'un est né pour aller en arrière? Moi, je vais aller où on peut m'aider à avancer. Vous comprenez un peu? Quand plus tu viens, un enfant qui grandit, il va devenir grand. Un enfant qui grandit, il va toujours devenir petit, il n'a pas compris. Quand on te paie 1 million, tu veux qu'on te paie encore 5 millions, tu sais la solution des 5 millions. Ayez la mentalité, votre vie doit changer. Changer. Dis ça à ton passé. Changer de pensée. La pensée tue les chrétiens. Surtout, nous les francophones, ça nous tue. Francophone n'a pas peur de pas. Regarde, il n'a pas peur de l'homme de Dieu. Francophone, il s'en fout. Si francophone nourrit l'homme de Dieu, il est mort. Donc, moi, je vais te parler. S'il nourrit l'homme de Dieu, ou bien c'est pas lui, l'homme de Dieu, il vit, ou bien mange avec sa famille. Il est foutu. Il ne peut plus dire un mot. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus dire ce que tu fais, c'est pas bon. C'est qu'il doit rester, il doit dire, il doit dire lui. Ce papa, il ne peut pas faire ça. Même si tu me nourris, que tu me donnes à manger, que tu me donnes des directives qui n'est pas normal, je ne fais pas. Soit tu ne nourris plus.